Bonjour, heureux de vous retrouver. La fin d'année grégorienne, notamment Noël, rappelle toujours un événement religieux majeur pour le christianisme, à savoir la naissance de Jésus, nommé Isa ibn Maryam dans le Coran, prophète qui précéda son futur père, père avec P-A-I-R, Mohammed, que la paix soit sur eux et sur leurs prédécesseurs, que reconnaît d'ailleurs l'islam, dont évidemment Moïse, prophète du judaïsme. D'où finalement l'étroite relation de continuité entre les trois dernières religions monothéistes, dont le prophète Abraham, Ibrahim selon le Coran, est l'ancêtre et le tronc commun. Du reste, la fin d'année et son Noël revêtent davantage un caractère particulier lorsqu'ils s'associent à un événement exceptionnel. Et c'est justement le cas que je vous propose de traiter dans la présente vidéo en vous rappelant d'abord ces images que vous reconnaîtrez certainement. Elle a foulé le sol français ce vendredi pour la première fois depuis son enlèvement. Dès sa descente de l'avion, Sophie Petronin est accueillie par Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian avant d'être longuement enlacée par ses proches. L'épilogue de 3 ans et 9 mois de captivité pour celle qui était la dernière otage française dans le monde. Sophie Petronin, 75 ans. Donc, je me suis accrochée, j'ai tenu bon. Et puis, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps. Voilà. Mais autrement, je me suis promenée, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, de l'eau fraîche. J'ai pas bu autre chose. Et puis voilà. Avant-dernière question, un mot sur vos geôliers. Sur mes geôliers ? Oui. Les ravisseurs. Oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Il y a eu celle de 90. En 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. C'est pas des djihadistes, vos ravisseurs? Pourquoi vous les appelez djihadistes? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français? Oui. Djihad, c'est guerre. Mais ils ont revendiqué, ils ont demandé la libération de djihadistes dans des prisonniers avant de vous libérer. De leurs militaires. Oui, mais qu'a fait le gouvernement de transition? Il a demandé la libération de leurs militaires. Certains ont été libérés, je ne pourrais pas dire combien, mais dans les Maliens, ils ont été libérés. Donc, si vous avez un groupe de militaires, d'armées de guerre, et qu'il y a des militaires qui se font prendre, vous allez tout faire pour les faire libérer. Que vous soyez l'armée française, l'armée congolaise ou l'armée malienne, ou l'armée américaine, ils vont tout faire pour les faire libérer. Ce qui est logique. Djihad, c'est guerre en français, et c'est une guerre entre des groupes d'opposition armés au régime. Ils trouveront le chemin pour la paix, je leur souhaite en tout cas vivement. Aussitôt après sa libération et avant même de quitter le sol malien, Sophie Petronin déclara qu'elle était devenue une musulmane reconvertie et qu'elle s'appelait désormais Mariam. Deux réalités qu'elle rappelait également au président Macron, venu l'accueillir à sa descente d'avion. Pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah, parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Mariam que vous avez devant vous. Je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Mariam que vous avez devant vous. Signalons tout de suite que l'intérêt de cet anniversaire de la libération de Mariam Petronin est de saisir la vérité et la réalité derrière l'apparence et l'actualité. Là où la raison d'État tente d'avoir raison de la religion des citoyens, là où le pouvoir politique tente de diaboliser l'islam en compromettant la liberté de culte, là où l'on se demande in fine si les valeurs de la République française, contenues dans sa devise liberté, égalité, fraternité, demeurent toujours vivaces et réelles dans l'esprit comme dans les actes des dirigeants. Mais pour mieux saisir le message essentiel que nous suggère le séjour de captivité et le retour de liberté de Mariam Petronin, je vous propose de revenir sur une fameuse lettre qu'elle aurait rédigée et adressée au président français Emmanuel Macron au lendemain de son débarquement en France et dont l'objet n'était autre que sa reconversion à l'islam, ses sentiments, sa vision de cette religion et sa propre opinion sur ses ravisseurs au Mali. Une lettre dont on a néanmoins démenti aussi bien la rédaction que la transmission par Mariam Petronin au président Macron. Nous y revenons dans cette vidéo de la même manière dont presque toute la presse du monde en avait parlé, sans pour autant adopter sa teneur, c'est-à-dire sans infirmer ni confirmer sa véracité. Écoutons la lettre sans plus tarder.
Monsieur Macron, la paix soit sur celui qui suit les conseils et ensuite. J'ai appris que vous étiez étonné de la façon dont Sophie Petronin, une Française de pur catholicisme blanc, s'est convertie à l'islam après 75 ans de christianisme et pendant 4 ans de captivité parmi les musulmans. Laissez-moi vous simplifier les choses, Monsieur Macron. Oui, j'étais prisonnier de musulmans, mais ils ne m'ont jamais touché mal, et leur traitement envers moi était tout à fait appréciable et respectueux. Ils me fournissaient à manger et à boire, et m'influençaient sur eux-mêmes malgré la rareté des ressources, et ils respectaient ma vie privée. Personne ne m'a jamais soumis à un harcèlement verbal ou physique. Ni n'a-t-il insulté ma religion, ni Jésus, ni la Vierge, que la paix soit sur eux, comme vous le faites avec le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ils ne m'ont pas imposé l'islam, mais je l'ai vu dans leur morale. Les gens se purifient avec de l'eau, prient les 5 prières quotidiennes au Seigneur et jeûnent pendant le Ramadan, Monsieur Macron. Oui, les musulmans du Mali sont pauvres et leur pays est pauvre. Il n'y a pas de tour Eiffel. Ils ne connaissent pas nos parfums français, mais ils sont les plus purs d'entre nous et les plus purs de cœur. Oui, ils ne possèdent pas de voiture de luxe et n'habitent pas de hautes tours, mais leur inquiétude est au-dessus des nuages et leur foi est plus fermement que les montagnes, Monsieur Macron. Avez-vous entendu la récitation du Coran dans votre vie pendant qu'ils récitent le Coran dans leurs prières à l'aube et la nuit? Comme c'est beau à lire. Même si vous ne comprenez pas ce qu'ils chantent, votre corps tremblera et votre corps frissonnera en les écoutant chanter les paroles de Dieu, car ils les mémorisent par cœur. Alors, vous réalisez avec votre subconscient qu'il ne s'agit pas d'un discours humain, mais plutôt d'une mélodie céleste descendue du ciel. Et vous avez un désir irrésistible de connaître le sens de ce qu'ils chantent à l'aube et la nuit dans des hymnes célestes, Monsieur Macron.
Avez-vous fait une prosternation dans votre vie pour Dieu et avez-vous fait toucher votre front par terre et murmurer à votre Seigneur vos inquiétudes et l'avez-vous remercié pour ses bénédictions comme eux? Avez-vous déjà ressenti la proximité de Dieu avec vous et votre proximité avec lui, Monsieur Macron? Leurs femmes sont noires comme du charbon, mais leurs cœurs sont blancs comme du lait. Ils portent des vêtements simples, mais aux yeux de leurs hommes, ils sont les plus beaux. Ils ne se mélangent pas avec des hommes étrangers. Ils ne se mélangent pas avec eux. Et l'un d'eux n'amène pas d'homme chez elle en l'absence de son mari. Ils ne boivent pas, ne jouent pas et ne commettent pas d'adultère. Monsieur Macron. Les musulmans là-bas croient en tous les prophètes, même le prophète de Dieu, Jésus, qu'ils aiment plus que nous. Et sa mère, Marie, que j'ai nommée d'après elle en raison de leur grand amour et de leur vénération pour elle et sa position, Monsieur Macron. Vous pourriez me demander comment aime-t-il le Christ plus que nous? Je vous répondrai, oui, ils aiment le Seigneur Christ plus que nous, parce que notre pays a versé le sang d'innocents au nom du Christ. Leurs pays sont devenus désolés et leurs richesses ont été pillées. Nous sommes bénis avec les biens des pays musulmans et nous extrayons l'hommage de leurs dirigeants de diverses manières, imposant des projets commerciaux et de consommation qui ne sont pas développementaux, répandant la sédition parmi eux, puis leur vendons des armes pour s'entretuer. Mais nous les considérons toujours comme des terroristes quand ils se rendent compte que nous sommes les terroristes et pas eux. Mais ils ont traité avec moi et d'autres otages de la morale du Christ, que nous apprenions dans les églises, mais nous ne l'appliquons pas dans la réalité. Monsieur Macron, en conclusion, je ne voulais pas déclarer mon islam au Mali. Pour qu'on ne dise pas que je m'étais converti à l'islam sous l'épée. J'ai décidé de déclarer mon islam alors que j'étais libre sur la terre de France pour transmettre le message de l'islam à des millions de Français et à l'Europe avec ses parties chrétiennes et athées dans son ensemble, et dans son ensemble, et dans son ensemble. Monsieur Macron, c'est la religion de l'islam que vous combattez jour et nuit. Cela a remué mon cœur et rempli mon esprit. Je ne vois plus la France avec sa beauté glamour, et je ne vois plus la France avec sa beauté glamour. Le plus beau des pauvres, le Mali modeste. J'ai même décidé d'y revenir, mais après avoir invité ma famille et mes proches à l'islam, parce que je veux qu'ils goûtent à la douceur de ce que j'ai goûté, de l'adoration du seul et unique Dieu, pour qu'il n'y a de Dieu que lui, le très gracieux, le très miséricordieux, et je veux qu'ils aient la bonté de ce monde et de l'au-delà. Je t'invite aussi à l'islam. Je t'invite aussi à l'islam. Et pour répéter vos récits avec cette grande religion, qui est le message de tous les prophètes et messagers depuis l'époque d'Adam, passant par Jésus-Christ et concluant avec le maître de l'anam, Mohammed, que la paix soit sur lui et la paix soit sur ceux qui suivent les conseils. Mariam Petronin.